Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous demander que qui peut être le plus grand orateur parmi tous les candidats qui se sont déjà déclarés pour l'élection présidentielle de 2025? Parce qu'on a entendu ici et là les cabralistes dire que oh, Cabral est trop fort, s'il prend Kamto au prétoire, Kamto va seulement traîner. Je sais pas, ceux qui disent ça, est-ce qu'ils savent que Kamto, c'est quelqu'un qui a gagné les procès? Est-ce qu'ils savent que Kamto, c'est quelqu'un qui convainc par son charisme? C'est pas moi qui dis. Oh. Écoutez le petit bout là, même les appels tendus pour les débats publics là. Kamto, qui a commencé, on est en 2018 à la convention. Kamto lançait déjà un bras ouvert à tous ces candidats déclarés de venir pour un débat public. Et au fini, ça serait le IBEC. Ça serait le Honda IBEC que Kamto va dire que, OK, je vous l'aide. Écoutez Kamto, écoutez bien. Je suis prêt, en ce qui me concerne, candidat du MRC et des forces pour l'alternance par les urnes et dans la paix, à débattre sous l'arbitrage de la presse avec tous les candidats, y compris celui des RDPC. Je demande ces débats pour que chacun éclaire les Camerounais sur là où il veut mener notre pays dans les prochaines années. Je compte sur les médias pour assurer leur part de responsabilité dans les échéances à venir. Certains médias se sont spécialisés dans ce que l'on appelle le Kamto bashing, c'est-à-dire taper sur Kamto toute la journée. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne, et en dépit des mensonges et de fausses rumeurs orchestrées par un cabinet de l'ombre, je ne désespère pas que devant l'ampleur des dégâts que peut causer la désinformation dans un contexte aussi délicat que celui des élections à venir, la presse, les médias joueront leur partition avec la plus grande. Voilà, Kamto, qui, dans le contexte de l'élection présidentielle de 2018, tu sais déjà que ben, c'est à la presse d'organiser le débat. Et Dieu seul sait combien de médias Kamto avait visité à cette époque-là. À un moment donné, il a refusé, ou alors, son calendrier ne lui a pas permis d'honorer certaines invitations, parce que c'était un monsieur qui allait même chez l'adversaire. Vous l'avez vu à RTM, face à Guy Sanjo, qui lui posait des questions aussi costauds. Kamto a répondu sans embâche. L'effet de Kamto Bashi n'a pas commencé hier, pour ceux qui ont rejoint la politique récemment. Les gens sont toujours servis de l'image de Kamto pour des fins inavouées. Parce que quand un nom vend, personne n'a le monopole de ce nom-là. Tout le monde veut s'en servir. Et donc, il y a les médias qui, pour attirer l'attention, tapent systématiquement sur le nom de Kamto et traînent sa réputation au sol. Et avec l'expérience du MLC, elles ont également appris au fil des années à répondre carte sur table. C'est-à-dire à ne pas chercher à passer par 1000 chemins pour expliquer le ressenti du parti et de ses militants face à certains comportements publics. D'où un sorti du secrétaire général du parti interpellant un certain nombre de médias, notamment Info TV, Vision 4, LTM, STV Cameroun, qui, pour cette sortie, avait dit que les gars sont comme les radios Montécoline, qui cherchent à orchestrer le chaos au Cameroun à l'aube de l'élection présidentielle de 2025. Donc, Maurice Kamto, à travers cette sortie qui date de 2018, montre effectivement qu'il n'est pas impressionné par la gestion de la voix, encore moins par les caméras. C'est un habitué des prétoires, de par son métier d'enseignant et plus tard avocat, il n'a que fait que ça dans sa vie. Alors, on ne peut pas venir aujourd'hui l'opposer. Dans cela, le refus de participer au débat public, non. Et il a trouvé d'autres canaux de communication pour rester à côté du bas peuple, ce peuple-là qui souffre. Aujourd'hui, il fait le tour des sectoriels pour s'adresser à ces couches défavorables parce qu'il sait qu'en matière de changement, c'est une matière individuelle. On n'aurait jamais de cesse à le dire.
l'élection présidentielle est une élection un seul tour, mais le constituency, c'est aussi un. Ce qui fait en sorte que les voix d'un ministre et celui d'un Bensekiner, c'est la même. Et puis, où que ce soit que tu votes aura un impact sur le pays entier. Donc, tu vas voter à Douala, mais ton vote a un impact sur tout le pays entier. Je sais. Et quand ils vont suivre ces vidéos, ils vont dire, ben, quand tu fuis le débat, à côté du débat capacitaire, il se prend trop la tête et il ne respecte pas assez les autres opposants. Ou alors, il veut réinventer la roue, les chemins sur lesquels le SDF et d'autres formations politiques sont passées. Et il veut y passer sans apprendre les leçons, sans tirer les leçons de ce genre-là. Il ne consulte pas suffisamment. Voilà les critiques qui remontent lorsqu'il s'agit de la communication politique du professeur ou alors du candidat Maurice Kamto. Mais, à l'image de cet appel au débat public que les presses devraient toujours tenter à organiser parce que ça relève d'abord de leur métier, mais également de la réputation des médias pour lesquels eux travaillent. Maurice Kamto montre son ouverture à la communication, sa volonté davantage d'avoir de l'impact à travers ses sorties. Vous savez, si je ne me limite qu'à ces deux dernières sorties sur ses pensées, le numéro 62 et le 63, ça en dit beaucoup. Pendant que le numéro 62 interpelle les Camerounais à prendre leur destin en main parce que la loi dans un État totalitaire est tout, sauf ce qui peut libérer le peuple. Et dans la pensée numéro 63, il met notamment en exergue ce sabitou, ce sentiment de sabitou, ceux qui ne font pas finalement la différence entre dire et agir. On confond pratiquement tout, confond ceux qui ont des faits palpables et ceux qui annoncent des faits. Et quand on interpelle qu'on devrait revenir à la régulière, mettre en priorité des personnes qui ont des faits valoir pour qu'ils dirigent des personnes qui aspirent. Parce que si on met tout le monde à même pied d'égalité, ce qu'on risque de créer, c'est une cacophonie et une incompétence notoire. Maurice Kamto, à travers cet appel au débat public, montre encore que c'est quelqu'un qui est focalisé sur l'action. Vous voyez? Et pense que ce n'est qu'avec l'action qu'on pourra véritablement tourner la page, comme on souhaite. Cette action-là, elle doit être bien pensée et avoir des cibles précises pour ne pas finir comme un perte de temps. Vous savez, c'est par là qu'on va sortir. Beaucoup de personnes se bombent les torses pour avoir participé à tel salon, à telle consultation, à telle rédaction. Tout ça, lorsque ça ne fait pas avancer le pays, bien, on considère que rien n'a été fait. Il n'y a que les actes qui marquent la scène politique et qui poussent le développement social, qui peut être inscrit dans la lignée des véritables efforts. Sinon, si ce n'est que pour les participations ou encore les observations, tout le monde peut se tanguer. Et il ne faudrait pas que ceux qui ont, par favoritisme ou bien par opportunisme, eu l'occasion de participer à un certain nombre de colloques, de débats, puissent vouloir, c'est-à-dire faire l'ombrage à ceux qui ont participé, ceux qui ont organisé, ou alors aux acteurs principaux. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet appel au débat public lancé à la presse nationale. Même si elle date de 2018, j'ai la faiblesse de croire que cette demande n'est pas aussi nécessaire en 2025 qu'elle était en 2018. D'ici à nos numéros, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.